Auto-édition, j'écris ton nom. Je pense pas que vous connaissiez ce bouquin. Peut-être avec cette vidéo, une recherche auto-édition. J'ai débuté un tweet, auto-édition, j'écris ton nom. Il s'agissait de promouvoir mon 6e roman. Une pensée m'a stoppé net. Finalement, oui, c'est un titre de livre. L'auto-édition, ce n'est pas ce que l'on vous fait croire. L'auto-édition ne se résume pas à balancer un livre numérique sur une plateforme aussi puissante et renommée soit-elle. L'auto-édition ne se résume pas aux médiocres exclus du noble chemin que constituerait la signature chez un vénérable éditeur de préférence parisien et chapeauté par un homme installé dans les grandes fortunes du pays. L'auto-édition, ce n'est pas la 3e division de l'édition, ce n'est pas une manière de se faire remarquer des Gallimard, Lagardère et confrères pour devenir un de leurs poulains, une de leurs vacheries. Je suis indépendant depuis 1991, vous le savez peut-être. Voilà, ce petit bouquin finalement, 175 pages, 12 € en papier, nettement moins en numérique. Voilà, présentation, il faut bien semer même après une mauvaise moisson. On trouve cette expression chez Sénèque. Vénérable avec quelques parenthèses pour finalement vénal. Mes livres en paient le prix de cette indépendance. Un univers contrôlé de l'édition. Jean-Marc Roberts, un éclair de lucidité. L'auto-édition, c'est la liberté, et référence à Paul Éluard. Voilà. Vous pouvez regarder les titres des entrées. Voilà, la page 152 pour quelques aphorismes. Le champ du possible s'est ouvert avec le numérique pour l'auto-édition, donc pour les écrivains. L'auto-édition, c'est la possibilité de la liberté pour l'écrivain contre laquelle les industriels naturellement se battent. Quand on lui demande de l'argent, un écrivain devrait toujours se méfier, mais il a envie de croire qu'enfin c'est son jour de chance. Nous essayons de mettre en place une économie saine du livre, où la qualité sera visible, donc nous devons rester vigilants à toute dérive. Depuis la publication de ce bouquin, je pense que c'est un grand échec. Le livre numérique et la liberté des écrivains. C'était une parenthèse. Devrais-je, comme tant d'autres qui partagent mes analyses mais préfèrent le taire publiquement, mettre de côté un certain idéalisme et profiter du système? La librairie, le lieu unique où seuls sont disponibles les livres des inféodés aux grands distributeurs, censure en douceur. Il faut bien semer, je vous en ai parlé. Quel livre me permettra d'obtenir une visibilité indispensable et suffisante? Pour l'instant, aucune visibilité, donc aucun livre. Tout dépend de la maison d'édition dans laquelle vous êtes édité et du travail fait en amont par les attachés de presse auprès des journalistes et des jurés littéraires. Voilà, Alain Beuve-Méry qui résume le milieu de l'édition. Mais chut, il faut pas le répéter. Si moi je le répète, c'est pas bien. Il suffit d'imposer des contraintes économiques pour exclure, inutile de censurer. Distribution des livres en papier. L'écrivain ne naît qu'au travers du regard de l'éditeur. Vous savez qu'elle a été ministre, celle qui a osé s'exprimer ainsi. Nous construisons tous notre petite prison avec de petites lâchetés, des facilités, de l'aquabonisme, une crainte du futur, comme s'il nous appartenait. Internet est tombé dans les mains des grands hypnotiseurs qui en font leur beurre et fortifient leur prédominance. Il suffit de réunir des notables qui pensent à peu près la même chose pour prétendre s'être appuyés sur des experts et ainsi marginaliser les gens qui osent ne pas penser comme le chef. Voilà. C'était quelques aphorismes. Donc voilà, après je parlais du 6e roman. Donc un
un bouquin parmi tant d'autres, au titre que je trouve réussi, mais c'est peut-être pas votre cas. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Le roman de la révolution numérique, c'est mon 6e roman. Et ces moutons, oui, certains se disent, mais pourquoi des moutons? Mais qui est attentif à la beauté des vitraux de notre département? Le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. Un livre au tirage confidentiel, mais disponible en papier et en numérique. Pigeonnier, lotoir. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors